Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Alors si tu es là, c'est que tu es intéressé à savoir pourquoi la lecture du corps, la compréhension du corps peut être un atout dans ta vie, autant pour ta santé que ton bien-être. Alors je vais tâcher de rester intéressante et attrayante tout le long de la vidéo, mais je t'encourage à l'écouter au complet pour avoir vraiment une vision d'ensemble et que ce que je raconte puisse t'être utile. Alors, en tout premier, pourquoi cette chanson? Cette chanson, c'est une chanson que certains vont trouver triste. Alors moi, j'adore cette chanson de Daniel Balavoine, Starmania, qui, quand j'avais 12-13 ans, a été mon premier album, mon premier CD dans les années 90. Et Starmania, pour moi, me faisait vibrer, en fait, parce que ces côtés tristes et mélancoliques venaient chercher les parts de moi qui étaient tristes ou mélancoliques. Alors, la connaissance du corps aurait pu m'éviter bien des années d'épreuves. Cela dit, c'est ces années d'épreuves qui m'ont amené ici aujourd'hui avec cette compréhension du corps à la fois scientifique, médicale et sur le terrain pratico-pratique grâce à la médecine chinoise, grâce à la médecine ayurvédique, grâce à la microkiné. Alors reprenons depuis le début. Enfant, de l'extérieur, on va dire que j'avais tout pour être heureuse. Seulement voilà, moi j'étais pas très bien dans mes baskets et peut-être qu'on aurait pu me cataloguer de tendance à la dépression, à la tristounette, on aurait pu me cataloguer d'hypersensible, rien me faisait pleurer. Bref, on aurait pu me mettre beaucoup d'étiquettes et on aurait pu me mettre l'étiquette à un moment donné de anorexique. Or, on ne m'a jamais mis ces étiquettes et ça je dis merci parce que ça ne m'a pas enfermée dans quelque chose. Mais oui, je vivais des émotions très fortes, j'étais jamais euphorique de joie. Je pouvais être bien et je pouvais être tout d'un coup pas bien. Je pouvais vivre des émotions très très fortes. Je n'arrivais pas à me mettre en colère, par contre je vivais beaucoup de détresse émotionnelle. Et si j'avais su lire le corps, j'aurais compris que mes énergies bois, pour faire référence à la médecine chinoise, et métal, étaient déséquilibrées, entre autres. Alors c'est quoi ces énergies? Ce sont des énergies qui sont très présentes en moi. Je suis quelqu'un qui aime aller de l'avant, créer, innover, etc. Et donc, quand ça va pas vite, quand il y a un obstacle, ça pouvait être la catastrophe, frustration, et qui se manifestait par de la tristesse. Pourquoi? Parce que l'énergie métal, qui est l'énergie de tristesse, peut bloquer l'énergie bois, la colère, la frustration, la jalousie, et faire qu'on ne peut pas vivre ces émotions-là. Donc j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas se mettre en colère, et même j'avais une réaction épidermique à la colère, c'est-à-dire que je ne supportais pas les gens qui se mettaient en colère. Pour moi, c'était juste pas possible, on pouvait rester pacifiste. Par contre, j'étais madame qui pleure tout le temps, dès qu'il y avait quelque chose, pour moi c'était la cata, et je pleurais. Donc j'avais des énergies bois et métal très déséquilibrées. Et ces énergies-là m'ont amené à quoi? À de la rigidité qui s'est transformée en contrôle dans ma vie, en perfectionnisme à l'extrême et en contrôle au niveau alimentaire à l'extrême encore une fois. Donc ça m'a amené des années très difficiles où j'ai essayé de contrôler beaucoup de choses finalement pour me sécuriser parce que quelque part il y avait une notion d'insécurité. Si j'avais su lire mon corps jeune, j'aurais pu savoir que même si j'avais tout pour être heureuse, eh bien j'avais des choses qui étaient déséquilibrées en moi qui viennent ancestralement. Pourquoi? Parce que l'épigénétique, c'est ce qu'on se transmet de génération en génération qui conditionne notre corps, oui, nos aspects physiques, oui, mais aussi nos comportements et notre caractère. C'est influencé par ce qu'ont vécu nos ancêtres et c'est l'épigénétique, c'est ce que la science nous enseigne. Donc, je portais des choses en moi comme tout le monde et donc j'avais ce lot de tristesse et de colère. Et si j'avais su donc lire, comment j'aurais pu lire, à ton avis, mon corps? Eh bien, quand j'étais enfant, je saignais beaucoup du nez. Et donc, au lieu de se dire, on va cautériser, d'ailleurs mes parents ne m'ont jamais fait cautériser, on a laissé le nez comme ça, je saignais régulièrement du nez jusqu'au jour où ça s'est arrêté. À un moment donné, ça s'est arrêté. Bizarrement, ça s'est arrêté
quand j'ai corrigé quelque chose en moi qui m'a permis de me sentir plus en sécurité. Tiens. Sachant que le sens et la perte de joie, j'ai arrêté de saigner, c'est-à-dire que j'ai récupéré de la joie dans ma vie, et effectivement, il y a des choses qui allaient mieux pour moi. Voilà. Donc, les saignements donnés à l'époque, si j'avais su que c'était un déséquilibre, alors, perte de joie, ça peut faire dire, bon ok, on fait quoi avec ça, mais c'est surtout que c'est l'énergie bois, que ce sont des frustrations, de la colère qui a un lien avec l'énergie métal. J'aurais pu apprendre à l'époque des techniques respiratoires, des techniques pour me défouler, pour écrire, tenir un journal par exemple, qui n'était pas forcément bien vu à l'époque, tenir un journal, ça pouvait être péjoratif, ou bref, montrer du doigt, ou etc., etc. Bref, si j'avais su, j'aurais écrit, j'aurais respiré, je me serais étirée, je me serais tournée vers des choses comme ça. J'aurais mis en place une stratégie, si j'avais su. En plus, j'avais des migraines, beaucoup de migraines. Alors, au lieu de mettre ça sur l'alimentation, bien que, adolescente, j'ai dû manger du Sodexo. Alors, je déconseille Sodexo, c'est vrai que c'est pas très bon au niveau qualité. Donc, j'ai mis ça sur d'autres Sodexo. J'avais une indigestion par semaine, c'est-à-dire migraine plus vomissement. Mais il n'y avait pas que ça. C'est-à-dire qu'il y avait un déséquilibre déjà présent et tu rajoutes une malbouffe dessus et ça donnait ça. Voilà. Et ça m'a poursuivi pendant des années. Les maux de tête m'ont pourri des soirées entières. C'est-à-dire que tu fais ta journée et t'arrives chez toi, tu ne peux plus rien faire parce que rien n'y faisait. Alors avec le temps, j'ai appris à un petit peu contrôler, améliorer, aider, même quand c'est déclenché, mais je n'étais jamais arrivée à empêcher totalement que ça se déclenche quand les facteurs principaux étaient là. C'est-à-dire si j'ai pas pu manger à temps, si j'avais manqué un peu d'hydratation, et si on m'avait un peu énervé, là c'était le trio gagnant, mais un seul de ces trois éléments pouvait déclencher, et malheureusement, même en le sachant, je veux dire, des fois avec le travail, je peux pas manger en temps et en heure, paf, la migraine, et ça c'était très pénible parce que c'était foutu après. Mais le jour où j'ai compris plus en profondeur le corps, à un niveau supplémentaire que ce que je savais déjà, eh bien j'ai réussi à éradiquer ces migraines et ces maux de tête. Maintenant, même un petit manque d'hydratation, même un petit retard alimentaire, même des frustrations, parce qu'on a le droit d'en vivre, des frustrations, eh bien, pas de maux de tête. Au miracle. Tu vois, donc si j'avais su, je me serais épargné des années de maux de tête, des années à rester couché par terre le soir, à ne plus pouvoir rien faire, ou à penser que j'allais mourir au-dessus de mes toilettes. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu savoir d'autre étant enfant? J'aurais pu savoir que, par exemple, le perfectionnisme, c'était aussi des signes de tout ça. Donc il n'y a pas que le corps, il y a aussi les comportements. Si j'avais su que ne pas vivre de la colère, c'était pas forcément sain, puisque la colère est saine, mais ne pas la ressentir du tout, il y avait quelque chose. Si j'avais pu comprendre que il y avait des déséquilibres et que j'avais les moyens de rééquilibrer, eh bien je l'aurais fait. Alors une chance pour moi, c'est que les troubles alimentaires ne m'ont pas conduit à la mort. Ça peut arriver pour certains, en cas extrême. Quand on arrête de manger et qu'on descend très bas, on peut en mourir ou avoir des séquelles. Donc j'ai eu de la chance dans le sens où mon âme peut-être avait décidé à un moment donné que ça suffisait, mais j'étais quand même à l'époque descendue à 42 kilos, ce qui n'est pas beaucoup, parce que je suis quand même grande en taille. Et ça m'aurait évité bien des choses, et surtout ça m'aurait évité de ne pas vivre quelque part pendant plusieurs années, étant en obsession sur le poids, sur la perfection, etc. En fait, on passe à côté d'une partie de sa vie. Et donc pendant des années, j'ai eu de la peine d'avoir en fait eu ça, et j'ai considéré avoir perdu les plus belles années. Je me disais 20 ans quand même, la vingtaine c'est plutôt beau. J'ai pas un bon souvenir de mes 20 ans. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un regard beaucoup plus doux, parce que finalement, ma douleur m'a guidée, quelque part, ma souffrance m'a guidée. J'en parle dans mon livre Identité corporelle, c'est-à-dire que notre quête, des fois, nous amène à notre excellence, et ma quête m'a amenée à étudier pour apprendre à connaître le corps, ce qui m'a été d'un grand secours. Et ensuite de ça, eh bien, la vie m'a donné envie d'en savoir toujours plus, de découvrir toujours plus le corps, et finalement aujourd'hui m'a permis de le comprendre et de savoir qu'on peut tout guérir. Je posais une question hier dans une vidéo, est-ce que l'on peut tout guérir? Je dirais oui, c'est possible, ça fait partie du champ des possibles. Maintenant, pour guérir, ça prend, et je te le dis avec 25 années d'expérience derrière, que ça prend de prendre en compte toute la dimension corporelle. Parce que si tu veux, mettons moi, quand j'étais ado,
l'anorexie, j'aime pas appeler ça comme ça, mais les troubles alimentaires, mettons. Si on se traite simplement les troubles alimentaires, donc on va te dire mange, ça ne résout rien du tout, et ça amplifie le stress. Et si tu te décides à manger parce que y a trop de pression et finalement tu vas pas mourir quand même, donc tu y vas, ça peut engendrer d'autres comportements encore pires. Ça peut pousser ton perfectionnisme, ça peut pousser tes obsessions, ça peut pousser ton anxiété, ça peut te pourrir la vie. Donc aborder par exemple les troubles alimentaires simplement dans la dynamique physique, alimentaire, il faut manger, eh bien tu passes à côté de toute une dimension. Maintenant, aller chercher le pourquoi du comment, pour moi c'est pas vraiment utile. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué, on a l'épigénétique, c'est le transgénérationnel, ça peut remonter super loin. Alors oui, tu as pu vivre des choses dans ton enfance, tu peux être fâché contre ta maman, tu peux avoir eu des stress, etc. Il a pu se passer des choses dans ta vie, mais c'est pas de pointer du doigt ces événements-là qui va faire que c'est résolu. Ça peut te faire du bien pendant un petit temps, mais au bout d'un moment, tu stagnes et tu te retrouves quand même avec tes problèmes. Donc, comment on fait ? Eh bien, on va chercher une dimension plus grande, c'est-à-dire qu'on va voir la physiologie corporelle, et ça c'est ma règle numéro 1. Je commence toujours par des bilans. On fait un bilan de ta physiologie à tous les niveaux. Et ta physiologie à tous les niveaux, c'est-à-dire ta physiologie corporelle, en tenant compte de ton corps, de tes émotions et de tes aspirations dans la vie. Parce que c'est un tout, et c'est ça qui va donner la bonne lecture de ce qui se passe dans ton corps. Pourquoi ? Parce que par exemple, cheveux blancs prématurés, moi j'ai eu des cheveux blancs prématurés, ce sont des signes par exemple de la thyroïde et des surrénales qui sont surutilisés. Dans ma thématique, foie métal, c'est normal, d'accord ? J'ai vécu beaucoup de frustration, j'ai été beaucoup en stress, même si je me suis jamais considérée comme étant stressée, c'est un stress interne, et j'ai cherché à me sécuriser par du perfectionnisme et du contrôle. Mon corps, lui, l'a vécu, et donc cheveux blancs prématurés par exemple. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Tendance aux cheveux secs par exemple. Pareil, c'est pas une fatalité, c'est pas des crèmes et des crèmes sur les cheveux qui vont les rendre plus hydratés. Tout passe de l'intérieur. Mais la question est, pourquoi ça ne s'hydrate pas ? Qu'est-ce qui se passe dans le corps ? Et même s'il y a une règle générale qu'effectivement on est sur les reins, vessie, la sécurité, chaque individu est différent, donc si tu as les cheveux secs, t'as pas forcément ma physiologie à moi, d'accord ? C'est pas forcément ton énergie bois et métal qui est responsable. Parce que le corps est un tout, et c'est la prise en considération de ce tout qui permet d'arriver à la guérison. Et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que dans notre société actuelle, il y a beaucoup d'hyper-spécialisation, je me rends compte, mais il y a très peu de prise en charge, réellement, en tenant compte de la globalité. Tu vois, c'est pas évident. C'est pas grave. Je veux dire, c'est intéressant d'avoir des hyper-spécialisations et chacun a son rôle. Et je pense que par expérience, avec les gens avec qui je travaille, ma force à moi, c'est de pouvoir voguer entre ces hyper-spécialisations et cette globalité, et surtout avoir cette faculté de compréhension individuelle, de la physiologie individuelle. Ça a toujours été ma force, d'accord ? Je suis pas là pour te raconter tout mon parcours, mais pour moi, c'est facile de lire un corps, ça me parle beaucoup. Alors, je remercie mon perfectionnisme de l'époque qui m'a fait être première de ma promotion quand j'étais en études de physiothérapie, mais pas pour me vanter, c'est parce que ça m'intéressait. Le fonctionnement du corps humain, pour moi, était très important, et c'est toujours très important, et c'est ce qui m'éclate, et j'ai toujours envie de le comprendre plus et de faire des liens de plus en plus, d'accord ? Alors, je te donne des exemples maintenant, parce que là, je t'ai parlé de moi, mais j'ai dans mes patients une personne qui avait des problèmes de genoux, et elle avait même eu une opération, et les douleurs restaient, et elle s'inquiétait, et on est allé explorer un peu toutes ces dimensions du genou, et finalement on s'est aperçu qu'il y avait un lien entre son rapport avec la vie, et de la colère qui était coincée dans le corps, qu'elle n'arrivait pas à vivre, et juste de comprendre ça, de savoir que c'est là de l'amener à la conscience, a résolu beaucoup de choses, et de pouvoir du coup permettre à cette colère de sortir. Alors, dans ses rêves, dans sa vie de tous les jours, etc. Peu importe comment ça sort, la conséquence est que le genou fait de moins en moins mal. Voilà. Alors, il y a une de mes patientes qui m'a dit un jour, mais c'est trop facile. Si c'était trop facile, enfin, ça saurait si c'était si simple que ça. Qu'elle avait l'impression qu'était si simple, c'est si le fait de changer sa perspective, de mettre en lumière des choses suffisait à guérir, c'est trop facile. Là, j'ai envie de dire, c'est vrai que ça fonctionne, je le vois tous les jours, mais 2, c'est pas trop facile. C'est pas trop facile parce qu'on n'a pas été habitué à faire ça. Et je te promets, j'accompagne chaque année
on pourrait dire presque des centaines de personnes au final sur une année, selon différents accompagnements. Et je peux te dire que partir à l'exploration et prendre conscience, c'est pas toujours facile. Et j'ai même des gens qui ferment la porte à un moment donné. Mais c'est ok de fermer la porte, tu vois. Sauf que quand la porte elle est fermée, il y a un palier qui ne se franchit pas. Mais chacun a son rythme. Mais je peux t'assurer dans tout ce que je vois que ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui récupèrent une santé durable et un épanouissement durable et qui se réalisent au-delà de leurs rêves, ce sont ceux qui partent à l'exploration et qui n'arrêtent pas d'explorer, qui amènent à la conscience des choses, même si ça fait des vagues, et qui continuent et qui appliquent de tout petits outils à côté pour s'accompagner, parce qu'en ayant pris conscience de certaines choses, ils peuvent s'ajuster, comme moi j'aurais pu le faire à l'époque quand je saignais beaucoup du nez et que j'avais des migraines, d'accord ? Donc une petite écriture par-ci, une petite séance de respiration par là. Par exemple, si je reprends, donc c'est Axel qui avait des problèmes de genoux, elle c'est la respiration. La respiration, ça marche du tonnerre de Dieu, comme qui dirait sur Axel, elle réagit très très bien à la respiration. Mais on comprend pourquoi, parce qu'avec son bilan, moi je sais pourquoi elle réagit très bien à la respiration. Il y a des gens qui vont réagir très très bien aux étirements, d'autres ça va être l'écriture, d'autres ça va être la méditation, d'autres ça va être la danse. Chacun a ses outils, comment dirais-je, plus magiques les uns que les autres, parce que tous les outils sont bons, mais l'important c'est de trouver le sien. Donc, le fait d'explorer quelques petits outils de manière pertinente donne des effets de fou, mais le plus gros des effets, c'est simplement la prise de conscience. Parce que la prise de conscience, elle t'amène à la fois un regard différent sur toi. Souvent, c'est plus de douceur, d'accueil, et quelque part une acceptation. Alors là, pareil, avec Axel, on butait sur accepter. Accepter est souvent associé à fatalité, genre je dois vivre avec. En fait, pas du tout. Accepter, c'est reconnaître que c'est présent et mettre en place des outils pour s'accompagner puisqu'on sait que c'est présent. Donc en fait, accepter, c'est se permettre de guérir, tout simplement. C'est pas être dans la fatalité. Donc le fait de prendre conscience te permet d'accepter et te donne le choix, c'est le libre arbitre, de mettre en place des outils ou pas. Mais tu ne peux plus, à partir du moment où tu as pris conscience de quelque chose, tu ne peux plus dire « bah je savais pas ». Si tu savais, tu as fait le choix de pas faire des outils. Maintenant, tu peux toujours changer d'avis, tu vois. Donc ça te donne le choix. Tu choisis d'y aller ou de pas y aller, et moi je dis c'est toujours correct de pas y aller. Mais sache que il y a ça. Et ça, à un moment donné, dans ta tête, ça va finir par arriver, la vie faisant, et à un moment donné, tu vas y aller. Chacun a son rythme, et je te dirais qu'en général, les gens finissent toujours un jour par y aller, mais plus tu y vas tôt, parce que tu as compris que ça allait t'aider, plus c'est doux, d'accord ? Parce que plus tu résistes, plus ton corps va exprimer ce dont tu ne veux pas prendre conscience. Et on en arrive là, les symptômes, en fait, c'est somatique. Ça veut dire qui vient du corps. Oui, c'est-à-dire que l'émotion, c'est corporel. Ça, c'est ce que j'enseigne de base. Ok, faut que tu saches que l'émotion est corporelle. Je te ferai pas un cours ici, mais l'émotion est corporelle. Parce qu'une émotion est vécue par le corps. Imagine quand t'as peur, t'as mal au ventre, tu peux avoir des sueurs, etc. Tu peux être tout pâle, ton cœur peut palpiter. C'est physique. Une émotion est physique. Tout simplement. Donc ton émotion, elle est vécue par ton corps. Si tu réprimes l'émotion, ton corps va devoir trouver une stratégie, donc il va la vivre lui, et à un moment donné, il va te la ressortir. Parce que t'as pas voulu la vivre. C'est aussi simple que ça. Donc le somatique, c'est ça. Et les maladies qu'on appelle psychosomatiques, en fait, c'est ni plus ni moins le corps qui exprime ce que le psychisme n'a pas voulu voir, pour différentes raisons, tu vois. Donc quand tu comprends ça, ça te donne envie d'aller voir qu'est-ce que ton corps a envie de te dire. Et après, t'as le choix. T'as toujours le choix. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'accompagne les gens, je vais jamais te dire t'es comme ci ou t'es comme ça. On va aller chercher ce que le corps dit, on va aller voir un peu ce qui se passe dans ta vie, on va essayer de faire des liens, tu vas explorer pour pouvoir t'en rendre compte, et en fait, c'est toi qui, à un moment donné, par tes explorations, va comprendre ton histoire et ta physiologie. Et c'est toi qui va, quelque part, mettre des mots dessus, c'est pas moi. D'accord ? Moi, je vais te proposer des choses pour aller explorer, un peu comme un guide, et après, c'est toi, tu vas aller chercher ta propre connaissance, ta propre vérité, ta conscience de toi-même, tout simplement. Et c'est toi qui vas faire ton chemin de guérison. Moi, je suis juste là pour t'accompagner. Alors, des fois, je t'accompagne avec un soin, ça aide, mais la plupart du temps, je vais t'accompagner avec des outils d'exploration pour que tu puisses aller à ton rythme dans ta libération. Parce que si on peut tout guérir, c'est vrai, et que tout est quasiment réversible, jusqu'à un certain point, eh bien,
on ne peut pas tout guérir tant qu'on n'est pas prêt à y aller, tu vois. Pourquoi ? Parce que le corps a un message, et si tu veux pas écouter le message, c'est certain que le corps va continuer à l'exprimer. Donc la guérison, quelque part, va dépendre de jusqu'où tu peux aller. Et c'est ok parce que pendant ce chemin-là, pendant ce cheminement-là, tu vas apprendre des choses sur toi. Tu vois, tous ceux que j'accompagne découvrent des parties d'eux-mêmes, obtiennent plus de présence dans leur vie, et du coup ils savourent plus le présent. En général, ce sont les constats que j'ai, avec des améliorations de point de vue physique, émotionnel, etc. Mais c'est surtout plus de présence à soi, plus de présence à la vie, et vivre plus le présent. Et tant que tu l'as pas exploré, que tu l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre quelque part, tu vois. Voilà, donc tout ce blabla aujourd'hui pour t'encourager, te donner envie et te faire comprendre que la compréhension de ton corps peut sauver ta vie. Oui, c'est vrai, peut sauver ta vie parce que ça peut t'éviter à un moment de déclencher éventuellement un cancer, ça peut t'éviter d'être anorexique et de tomber très bas, ça peut t'éviter de faire une dépression, ça peut t'éviter bien des choses, bien des problématiques, ça peut simplement t'alléger la vie, mais ça va dépendre de toi. C'est à ton rythme, c'est à ton envie, et quelque part, c'est un appel. C'est pour ça que c'est pas si évident que ça, la positive attitude, le fait de exprimer des émotions, c'est pas si évident que ça parce qu'on est confronté sans arrêt à des croyances et conditionnements ancestrales, ça vient de très loin, où il y a des choses qu'on peut pas faire face. Et on doit réapprendre à les apprivoiser et à y faire face, mais c'est chacun à son propre rythme. Donc la guérison, c'est un cheminement. C'est pour ça qu'en 2025, j'ouvre l'école ITSA, que j'ai appelée, c'est l'itinéraire de la transformation, vers l'alignement, tout simplement. Pourquoi un itinéraire ? Parce que c'est un cheminement de transformation qui est la guérison, en toute sérénité, le S de ITSA, et vers l'alignement. Parce que j'utilise une technique qui s'appelle ITS, on identifie, on transforme, et tu deviens serein et satisfait. C'est moulé à toi et c'est personnalisé. Donc dans cette période de vie où on est hyper spécialisé, oui, je reste hyper spécialisée et personnalisée, avec une vision globale du corps. On revient à cette vision holistique du corps, que le corps est un tout. Que séparer le corps, les émotions et l'esprit est une erreur fondamentale, et que s'apprendre à aller chercher dans toutes les sphères, mais que pour chacun c'est différent. Et ma force à moi, c'est la connaissance anatomique, physiologique, médicale, la connaissance anatomique, physiologique, médecine chinoise et ayurvédique, qui sont plus des techniques, je dirais, énergétiques, et la compréhension du pont entre les deux, le tout chapeauté par un peu de ce qu'on appelle la spiritualité, parce que ça m'a toujours intéressée. Alors la spiritualité, ça n'est que ce qui vient de l'esprit, donc notre mental débarrassé de tous ces conditionnements devient l'esprit pur. Alors tu l'appelles le soi, tu l'appelles l'âme, tu l'appelles comme tu veux, mais cette partie de toi qui te permet de voir les choses autrement. Et les principes spirituels sont très intéressants, mais ils s'expliquent tous physiologiquement, ils ont tous une correspondance dans ton corps et on peut tous aller les chercher. Donc si tu as envie de vivre de l'abondance, si tu as envie de maîtriser la loi de l'attraction, etc., pars d'abord à l'exploration de ton corps. Je te garantis que ça va te donner les clés pour ce que tu désires. Maintenant, ça va être à ton rythme. Voilà, alors si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à me contacter à contact@commercial-instrucsanté.com ou à aller visiter mon site en scannant le petit code QR ici. Et si tu as envie de partir à l'exploration de ton corps, de t'éviter les désagréments et de réaliser ta vie au-delà de tes rêves, je t'invite à venir faire un bilan avec moi. Voilà, je te dis à bientôt.